En pratique, voici un exercice à effectuer. Représentez un prisme droit à base carrée en utilisant la projection centrale à un point de fuite. Voici un exemple de démarche possible. Première étape, tracez une ligne d'horizon. Donc voici la ligne d'horizon. Un point de fuite, il est ici, et une des deux bases carrées dans le plan frontal. Le plan frontal, ce sera le plan le plus près de nous. La base carrée est ici, elle n'est pas déformée par rapport à la réalité, donc il s'agit d'un vrai carré. Deuxième étape, tracez des lignes fuyantes pointillées reliant le point de fuite à chaque sommet de la base. Donc, comme nous avons 4 sommets, nous devrions avoir 4 lignes fuyantes. À l'aide de ma règle, je trace mes 4 lignes fuyantes. Prochaine étape, tracez la base la plus éloignée du point d'observation en respectant les lignes fuyantes et le parallélisme. Alors, si on regarde par exemple la première arête ici, elle débute à cette ligne fuyante et elle se termine à la troisième ligne fuyante ici derrière. Donc, ma deuxième arête qui sera parallèle à celle-ci, je dois la tracer entre les deux mêmes lignes fuyantes, donc entre la première et la troisième. Alors, je fais attention de respecter ceci lorsque je la trace. Je vais de la première à la troisième ligne fuyante. Ensuite, je peux tracer une arête parallèle à celle qui est verticale. Donc, à l'arrière ici, elle ne sera pas très grande. Je vais la faire à l'aide de ma règle. L'important, c'est qu'elle soit bien verticale. Ma deuxième arête verticale, celle qui sera parallèle à celle-ci, mais à l'arrière, je vais la tracer en pointillé, puisqu'elle est à l'arrière et un peu à travers le solide. La dernière arête qui me permet de compléter mon carré, elle sera parallèle à la première ici, mais encore une fois à l'arrière et en pointillé. Voilà pour ma troisième étape. Quatrième et dernière étape, compléter le solide en reliant les sommets des bases situés sur les mêmes lignes fuyantes. Encore une fois, je vais zoomer pour voir ce qui se passe. Alors, je dois compléter le solide en reliant les sommets des bases situés sur les mêmes lignes fuyantes. Les mêmes lignes fuyantes, ça veut dire si je relie ce sommet et ce sommet qui sont sur la même ligne fuyante, je tracerai une arête ici. Ensuite, je tracerai une arête pour relier les deux sommets ici qui sont sur cette petite ligne fuyante. Celle-ci est déjà tracée, mais je vais repasser en rouge pour bien la voir. Ensuite, je vais relier mes deux sommets ici sur la ligne fuyante qui est en bas à l'arrière. Ensuite, je vais relier les deux sommets en bas ici à gauche en repassant par-dessus la ligne fuyante, mais pour tracer mon arête en pointillé. Et juste pour que mon solide soit bien visible, je vais retracer par-dessus les lignes qui étaient déjà là en rouge. Voilà, mon solide est complet.